Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi parce que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. La première fois je l'ai fait la semaine dernière et ce qui s'est passé c'est que malheureusement, comme un con, j'ai oublié d'enregistrer au moins les trois quarts de la vidéo. Donc vous pouvez vous imaginer que j'ai été là en train de parler pendant bien 10-15 minutes avec personne en face, aucun enregistrement, rien du tout. Je suis passé pour un con, c'est pas grave, c'était devant moi, mais je voulais le partager avec vous quand même parce que c'est important. Donc on va la refaire, on va essayer de faire mieux même si vous aviez pas vu l'autre. Allez c'est parti, générique. Alors, tout d'abord, on va parler de quoi? On va parler de Binance. Une fois n'est pas coutume, ils ont fait beaucoup de bruit, on en entend souvent parler. Bien évidemment, c'est les plus gros sur le marché, mais il s'est passé quelque chose d'un petit peu particulier ces derniers temps, c'est qu'ils ont publié pour la première fois les bilans français, donc de Binance France, ont été publiés. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé de faire une analyse des bilans suite à la dernière vidéo que j'avais pu faire où on parlait d'une analyse de Binance sans trop avoir d'informations. On avait dit qu'on attendrait les prochains bilans, ils sont là, donc on va regarder tout de suite ça ensemble. C'est parti. Pour parler de Binance, vous vous souvenez la dernière fois, pour ceux qui ont regardé la vidéo, ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller voir sur le... On va essayer de vous mettre le lien au-dessus. On vous avait parlé un petit peu de la dernière fois d'étudier une entreprise, savoir ce qu'il fallait regarder dans un premier temps sur une entreprise où on n'avait pas forcément beaucoup d'informations. Là aujourd'hui, Binance a déposé ses comptes en France, donc on va pouvoir jeter un coup d'œil à leur bilan, même s'ils ne sont pas aujourd'hui disponibles sur tous les sites que vous pouvez trouver gratuitement. Moi, je vous recommande d'aller voir sur Papers quand vous avez des informations financières à chercher sur une entreprise. C'est un site qui est gratuit, qui vous donne un maximum d'informations. Laissez tomber les vérifs, les sociétés.com, c'est l'équivalent d'un Wikipédia, ils sont pas tenus d'exactitude de données et vous n'aurez pas toutes les infos. C'est vraiment n'importe qui va sur ces sites en priorité. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur Papers, où vous avez un maximum d'informations. Donc les dirigeants, David Princet, on en avait parlé déjà la dernière fois, qui est le gérant pour l'entité de Binance France. Vous avez tous les statuts, vous avez toutes les infos, on voit qui est l'actionnaire principal, donc notre ami CZ qui n'est jamais loin de toute façon. Et ensuite, vous pourrez accéder à tous les documents, les statuts et autres qui ont été déposés. Et bien évidemment, par la suite, vous aurez accès au bilan quand ils seront en ligne. On a aussi un truc qui n'est pas négligeable et que j'aime bien regarder moi de temps en temps, c'est ce qu'on appelle le truc gramme là, l'organigramme, merci, qui vous permet d'avoir des informations sur la société et ses ramifications. Donc comme on voit, Binance France est là et on a notre ami CZ qui est là et notre ami David Princet qui est là. Vous avez d'autres personnes dont vous n'avez certainement jamais entendu parler qui gravitent autour et qui vous permettent après, si vous voulez, de remonter des différentes sociétés pour aller chercher des informations qui pourraient vous intéresser. Mais là, on n'est pas là pour ça. On l'avait fait la dernière fois. Donc là, maintenant, on va se concentrer sur les chiffres de Binance. On va parler du bilan. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'il faut regarder dans un bilan. On va faire la version light, noob, novice, qui n'a jamais vu un bilan et qui comprend pas trop bien comment ça fonctionne, ce qui est à l'intérieur. On va regarder rapidement. Donc on n'est pas sur une analyse financière qui va être plus poussée que ça. Ceux qui veulent des précisions, des informations complémentaires ou un petit peu plus poussées au niveau de l'analyse, on va réduire un peu le truc parce qu'il n'y a pas que des bigleux. Vous pourrez venir sur Telegram et me poser des questions. Je pourrai y répondre quand je suis présent et j'y suis très souvent bien évidemment pour pouvoir voir avec vous le détail de ces bilans et ce qui est important de vérifier. Là encore une fois, c'est une vidéo qui est là pour parler à tout le monde, à un maximum de personnes. Donc on va rester très basique sur l'analyse bilancielle, vraiment les bases de chez base. Donc pas la peine de dire ouais c'est du basique, c'est machin. Oui, c'est fait pour. Par contre, si vous voulez qu'on pousse un petit peu plus, venez sur Telegram et il n'y aura pas de souci, on pourra regarder ça plus en détail, il n'y a aucun problème. Alors notre bilan est composé de l'actif, du passif, du compte de résultat. C'est les trois éléments principaux que vous allez retrouver à chaque fois sur un bilan et vous aurez des annexes. Annexes 8 et 11 qui sont les plus importantes à mes yeux parce qu'il y a quand même pas mal d'informations dedans. Mais là, dans un premier temps, ce qu'on va regarder, c'est quelles sont les disponibilités. Donc, c'est-à-dire les disponibilités, c'est quoi? C'est l'argent qui est en banque, c'est le cash qu'a la société à la banque. D'accord? Attention, on est sur un bilan qui est en K euros. D'accord? Donc là, ils n'ont pas 10 256, mais bien 10 256 000 euros. On parle en euros, j'allais parler en dollars. Dans leur compte, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc une fois qu'on a regardé ça, on va regarder la partie passive, donc le capital social de la société qui est de 10 millions d'euros. Et vous avez les capitaux propres. Les capitaux propres de l'entreprise qui sont de 5 815 000 euros. Les capitaux propres, pour faire un gros raccourci, c'est grosso modo la valeur de l'entreprise, ce qu'ont mis les gérants à l'intérieur, donc le capital social, les réserves, toutes ces choses-là qui sont à l'intérieur, les résultats éventuels de l'entreprise que vous pouvez avoir. Donc là, on voit qu'ils ont fait des résultats de moins 4 185 000 euros, donc qui ont un impact sur ces capitaux propres. Les capitaux propres, en général, ils doivent être au moins supérieurs
à la moitié du capital social. Dans l'idéal, ils doivent être au moins minimum à la valeur du capital social. Quand on commence à être à moins de 50% du capital social de la société, un juge du tribunal de commerce en fait peut très bien décider de demander à la société d'avoir 2 ans pour reconstituer vos capitaux propres sous peine de tomber en redressement judiciaire. Donc c'est quand même assez important. Quand vous avez des capitaux propres qui sont négatifs, donc ce sera indiqué soit par un petit moins devant ou derrière, ou sinon sur des chiffres la plupart du temps entre parenthèses, ça veut dire que c'est un chiffre négatif, et donc là la valeur de la société vaut moins que 0. En général, des capitaux propres négatifs, c'est un critère rédhibitoire pour obtenir un financement auprès d'organismes financiers, des banques ou autres créanciers qui pourraient apporter des fonds dans l'entreprise. Donc c'est très important de se maintenir, on va dire, assez haut sur cette partie-là. Et on va avoir le compte de résultat. Le compte de résultat, il est composé bien évidemment du chiffre d'affaires, donc ce que vend la société, quelle est la rémunération, comment on va dire elle gagne son argent. Donc là, on peut voir qu'il y a une production de 7 887 000 euros qui ont été faites, et en plus de 2 177 000 d'autres produits. À l'intérieur, ce qu'il faut prendre en compte, bien évidemment, c'est que vous allez avoir, en plus de ces produits, des charges d'exploitation, donc qui vont être composées des impôts que vous allez payer. Donc en France, on est les champions du monde, donc bienvenue Binance, merci de payer vos impôts. Vous allez avoir les salaires, parce que bien évidemment, pour faire tourner une entreprise, il faut payer les employés, et les charges sociales qui sont associées, on va dire, à tous ces éléments-là. Donc quand on retranche l'un et l'autre, on voit le résultat d'exploitation qu'a généré la société. Donc là, on voit qu'ils ont fait moins 4 166 000. Donc là, j'entends déjà crier des personnes, quand on va regarder un petit peu le bénéfice de la société en bas, qui est toujours négatif, de moins 4 185 000. Oh là là, ils ont perdu 4 millions d'euros, c'est la fin du monde, Binance va mal, Binance va couler. Je vois déjà les gros titres en fait. Attention, on est sur une première année d'exercice. C'est une société qui a fait un bilan, pareil, ça je vous invite à le regarder précisément, sur 14 mois, ok? On n'a pas un bilan sur 12 mois. Bilan sur 14 mois, pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert, je crois que c'était en octobre ou en novembre, et du coup, ils ont poussé leur bilan 2 mois supplémentaires pour se caler à la date de clôture, en fait, des comptes de la société, à savoir au mois de décembre. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? La société... Elle a que des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? En fait, c'est plutôt simple. Binance a commencé son activité au mois d'octobre, et n'a pas commencé à encaisser d'argent avant 6 à 7 mois, je crois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 7 mois, en fait, vous allez devoir commencer à payer des charges sociales. Vous allez payer les salaires. Vous allez payer des investissements dans la société. Et à côté de ça, vous n'avez pas d'argent qui rentre en banque. Ça veut dire que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que toute cette partie-là, où vous allez avoir 14 millions de charges, c'est depuis le début que Binance est arrivé en France, donc a ouvert cette entité française, mais à côté de ça, vous avez des revenus qui sont là, qui ont commencé à être générés que 6 à 7 mois après l'ouverture de Binance. Donc, on peut imaginer que si Binance avait ouvert son exploitation, on va dire sa production, en même temps que les charges qu'elle a dû commencer à payer, ils auraient peut-être été à l'équilibre, voire même avec un résultat positif. Donc pour moi aujourd'hui, sur une entité comme celle-ci, il n'y a pas grand-chose, si vous voulez, à s'alarmer, à voir moins 4 millions sur le chiffre d'affaires. L'année prochaine, ça va être une année intéressante où on aura le bilan, on va dire, sur une année complète, où on pourra commencer à tirer des conclusions. Mais en général, sur les sociétés qui se créent, c'est à partir de la 3e année où là, on est beaucoup plus regardant. Ce qui est important de regarder, c'est l'évolution du chiffre, d'accord? L'évolution de chaque point. Quand vous regardez une société qui fait 10 millions de chiffre d'affaires, vous pouvez vous dire c'est très bien, sauf que si l'année d'avant, elle en faisait 150 millions, finalement, c'est plus très bien du tout. Donc la 3e année sera l'année charnière, et la 2e année, donc l'année prochaine, nous permettra d'avoir une meilleure visibilité sur les chiffres de Binance et ce que ça donne, on va dire, leur implantation en France. Il est aussi important pour moi de regarder les informations qu'on va trouver dans les annexes du bilan, comme je vous ai dit, parce qu'aujourd'hui, Binance, c'est une société qui est enregistrée PSAN. Qui dit actif numérique dit que quand on a vu tout à l'heure les disponibilités qu'ils avaient, 10 millions d'euros sur les comptes bancaires, on peut en déduire qu'ils ont également des USDT dans leur livre, en fait. Donc quand je dis dans leur livre, c'est dans leur compte. Donc là, on va essayer de chercher l'information pour voir ce qu'il peut y avoir
à gratter. Autre point, quand vous voyez sur un bilan groupe et associé, vous les avez dans les annexes, mais vous pouvez le retrouver dans le passif aussi. Souvent, c'est assimilé à la partie dette et emprunt. Attention, effectivement, c'est un emprunt, mais qui est fait auprès des associés, auprès des gérants de la société. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Quand vous voyez qu'on a mis 517 000 € en prêt auprès de son entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, le gérant croit en sa société. Ça veut dire que lui-même prête de l'argent à sa boîte. Donc, c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir des emprunts au niveau du compte groupe et associé. À mon sens, c'est comme ça que je le lis. On arrive un peu plus bas et là, comme je vous le disais, en fait, on voit qu'ils détiennent, en plus des 10 millions d'euros qu'ils ont en banque, 7 419 000 $ d'USDT. Donc, ce qui représente 6 950 000 € sur leur compte de Binance. Donc, c'est pas négligeable, d'accord? On peut retrancher, vous voyez, sur le compte bancaire, on a 10 millions plus les 6 millions d'USDT. Donc, on a un peu plus de 17 millions d'euros disponibles à tout moment, sous réserve que l'USDT se casse pas la gueule, pour les comptes de Binance. Donc ça, c'est pas négligeable. Pour moi, aujourd'hui, on a une société qui tient la route. À aujourd'hui, j'ai pas trop de difficultés. Attention à tous les pseudo-analystes financiers que vous allez voir sur Twitter, notamment ces analystes qui étaient traders il y a 6 mois, qui étaient experts en guerre en Ukraine et spécialistes Covid il y a 3 ans, on risque de vous alerter sur les résultats négatifs de la société. Donc, comme je vous ai montré, c'est pas comme ça qu'on lit un bilan dans un premier temps. Et encore une fois, c'est pas parce que Binance France aujourd'hui a des résultats qui sont peut-être en deçà de ce que les gens pouvaient imaginer que ça veut dire que ça va mal. Il faut pas oublier qu'il y a maman derrière. Quand je dis maman, c'est Binance, le groupe Binance qui est derrière, qui fait que si jamais il pouvait y avoir des difficultés, rien n'empêche à Binance, on va dire, d'injecter des fonds dans Binance France pour relever le niveau de manière à avoir quelque chose après qui tienne la route. Donc moi, aujourd'hui, pas d'alerte particulière sur Binance, quoi. Il faut arrêter de déconner. Et pour vous prouver ça, je vais vous montrer un autre exemple d'une grosse société, bien plus grosse que Binance, qui vient d'avoir le précieux sésame, l'agrément de l'AMF. Et on va regarder, vous allez voir, vous allez peut-être être surpris de certains chiffres. Donc dans ma dernière vidéo, c'est en faisant justement cette connerie d'aller sur Paper, c'est en cliquant sur les touches à la con que j'ai appuyé sur un raccourci clavier que j'ai coupé la vidéo. Donc là, je vérifie, ça filme, c'est bon, on est bon. Donc c'est Société Générale Forge, vous en avez entendu parler il n'y a pas longtemps, c'est les premiers à avoir l'agrément AMF. Ok, vous avez l'enregistrement, comme quoi ils sont bien enregistrés, comme beaucoup d'autres acteurs, mais l'agrément, c'est les seuls à être agréés auprès de l'AMF. Donc attention, ça a été le précieux sésame qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Et donc là, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc Société Générale Forge publie ses bilans, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que comme Binance a, dans une autre mesure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'aller voir l'organigramme, et là on voit que bien évidemment Forge est là, ok, mais ils dépendent de qui? Ils dépendent de nos amis de la Société Générale. Et là, vous voyez ce soleil magnifique qui est juste énorme en termes de chiffres. C'est un mastodonte sur le marché, bien évidemment, qui est là pour soutenir la partie Forge de la Société Générale, qui est sur la partie prestataire de services sur les actifs numériques. Donc là, on va aller jeter un coup d'œil au dernier bilan qu'ils ont publié, donc qui sont les bilans 2022. Vous en avez accès aussi également directement sur Paper si vous voulez aller voir par vous-même cette fois-ci. Donc là, quand on regarde les bilans de la Société Générale Forge, attention, je dis bien c'est Forge, hein, c'est pas la SG du tout. Hein. Le bilan de la SG doit être autrement plus compliqué et complet à lire que celui-ci. Vous avez les disponibilités qui sont de 10 millions d'euros également, un petit peu comme Binance, vous avez vu, donc jusque-là, ils n'ont pas forcément à rougir sur cette partie. Quand vous avez sur cette partie-là, on va avoir le capital social de Forge qui est de 15 524 000 et avec un résultat de l'exercice négatif de moins 1 661 000. D'accord? Donc c'est une entité qui est un peu plus ancienne que Binance, qui est soutenue par la Société Générale. On a des capitaux propres à 12 980 000 €, d'accord, qui sont quand même un petit peu en deçà du capital social, encore une fois, mais on a un résultat de l'exercice qui est pas exceptionnel, c'est-à-dire qu'on est en négatif, ok? Donc jusque-là, à prendre en compte également par rapport à Binance, j'agrandis un petit peu parce que je ne sais pas s'il y a des bigleux qui sont en train d'écouter la vidéo ou de regarder la vidéo, et vous allez avoir donc la partie chiffre d'affaires, et là vous allez vous apercevoir que le chiffre d'affaires de Forge est de 4 455 €. Donc ça veut dire quoi? C'est des entreprises qui, au début, pendant leur lancement, mettent beaucoup d'argent pour développer certaines choses et qui ne font
rentrer que très peu de chiffre d'affaires, un petit peu comme certaines startups au début. Et c'est pas pour autant qu'ils se sont vus refuser l'agrément de l'AMF. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez papa, maman qui sont là pour apporter et injecter des fonds si jamais il y a besoin. Donc autant vous dire que si vous vous dites que Binance va très très mal parce qu'ils ont fait moins 4 millions et avec tout ce qu'on a pu avoir comme information derrière, hein, je le répète, ils ont commencé leur activité 7 mois après ouvrir l'entreprise, mais pendant ces 7 premiers mois, ils ont commencé à payer les charges sociales. Là, vous pourriez vous dire exactement la même chose de la part de Forge. On est sur un RCAI, donc un résultat courant avant impôt à presque moins de 2 millions. On est sur un bénéfice, donc une perte du coup de moins 1,6 million d'euros. Pour autant, ils ont obtenu le précieux agrément de l'AMF qui est si difficile à avoir. D'accord? Donc aujourd'hui, encore une fois, comme je vous le disais, il faut arrêter de se prendre la tête à regarder dans le détail les chiffres et surtout, pas de FUD, quoi. Ça sert à rien de suivre des pseudo-analystes que vous voyez sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook, j'en parle même pas. C'est les pires. Donc là, encore une fois, pour moi, il n'y a pas de grosse problématique sur cette partie-là. Binance, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, est solide. En tout cas, c'est apparemment le plus solide qu'on peut avoir sur le marché. On verra l'année prochaine, je vous referai une analyse sur leur prochain bilan. Là, on pourra commencer à être un petit peu plus critique. On aura une année complète. On pourra regarder ce que ça donne. Et dans 3 ans, ce sera le verdict, à mon avis, où on pourra voir la vraie orientation de la société, vers quoi ça tend. Et pas ça tend le diable, hein, mais vers quoi elle tend. Et voir ce que ça donnera par la suite. Je vais pas vous demander si ça vous a plu parce que je m'en fous. L'essentiel, c'est que ça intéresse ceux qui voulaient regarder ce genre d'éléments, qui n'ont pas la lecture des bilans forcément facile. Encore une fois, si vous voulez plus d'informations, rentrer plus dans le détail, vous nous rejoignez sur Telegram avec grand plaisir. Il y a plein de canaux pour vous renseigner. Venez sur le général, vous m'alpaguez, d'accord, vous demandez Xav, et puis moi je serai là pour essayer de vous répondre. Et maintenant, je vous dis à bientôt. Salut!